Je ne peux pas tomber enceinte. Et maintenant, dois-je adopter un enfant? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 9 décembre 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Le week-end est arrivé pour que nous profitions beaucoup en famille, faisant des réflexions importantes, en prenant soin de nous, en préparant la fin d'année, les festivités qui sont importantes pour beaucoup d'entre nous, dans notre culture, toujours avec joie. Noël est la renaissance de Jésus. Et la personne dont c'est l'anniversaire mérite notre attention et affection, bien plus que n'importe quel type d'appel consumériste. C'est toujours bon de s'en souvenir. Dans la pilule d'aujourd'hui, nous avons une affaire très sérieuse à traiter ici. Ricardo, j'essaie de tomber enceinte. J'ai essayé plusieurs fois, je n'y arrive pas. Je fais un traitement, une fertilisation in vitro. J'ai fait tout mon possible. Et je ne tombe pas enceinte. Dois-je adopter? Est-il judicieux d'adopter? Je ne peux pas tomber enceinte, je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment déprimé. Mon mère et moi, parce que nous essayons depuis longtemps d'avoir un enfant, mais rien ne se passe. Est-ce que nous subissons une punition? J'ai entendu ces déclarations systématiquement au cours des dernières semaines. C'est intéressant, car elles sont arrivées ensemble. Je ne sais pas si c'est un signe, peut-être que c'est le cas, mais pour nous d'en parler ici dans la pilule. Puisque, Dieu merci, nous avons une très grande popularité et diffusion. Mais les questions sont arrivées ensemble. Une femme qui essaie de concevoir depuis longtemps, mais qui a des difficultés, a eu une grossesse qui ne s'est pas terminée. Elle s'est arrêtée spontanément. Elle a un problème avec son utérus, et il peut y avoir un risque qu'elle ne puisse pas tomber enceinte ou résoudre ce problème utérin. La réponse à cela, assez étonnamment, est très simple. Mais ce n'est pas facile à accepter pour la plupart d'entre nous qui traversons cette expérience. Que nous enseigne non seulement le spiritisme, mais même le bon sens. Rien n'arrive par hasard. La bonté divine est infinie, la bonté de notre Père, notre bon Dieu, est merveilleuse. Rien ne se passerait jamais sans la permission divine. Donc, si vous, époux et papa, mais plus spécifiquement épouse et maman, vous souhaitiez tomber enceinte et que pour une raison quelconque, cela ne se produise pas, vous devriez aller chez le médecin, car nous avons le droit et le devoir de demander de l'aide à la médecine. Souvent, la difficulté est pour que nous valorisions la maternité et la paternité. Même en essayant pour une raison biologique, sans rapport avec la médecine, que la médecine n'explique pas, on dit « les spermatozoïdes sont sains, les ovules sont sains ». Il n'y a aucune explication pourquoi vous ne pouvez pas tomber enceinte. Bien sûr qu'il y en a. La loi de la vie et de l'éternité montre que rien n'arrive par hasard. Sans entrer dans l'origine de la cause qui ne concerne pas cette pilule, il s'est passé quelque chose dans le passé qui fait que la grossesse biologique n'est pas quelque chose de présent dans votre existence. Du moins, pour l'instant. Donc si le désir d'être père, d'être mère est très fort, soit père et mère, d'autres enfants qui n'ont ni parents, l'adoption est un acte d'une grandeur spirituelle sans limite. Sachez que cela sensibilise le monde spirituel supérieur. Avoir un enfant adopté et aimer un enfant qui n'a ni père ni mère nous rend grand aux yeux de Dieu. C'est généralement ce qu'on attend de ceux qui veulent être des parents biologiques et qui ne le peuvent pas. Céder et laisser la fierté de côté, car, excusez-moi pour la sincérité, souvent ce que nous ressentons, c'est de la fierté, c'est de l'ego. Je veux avoir un enfant qui sort de mon ventre. Et pourquoi? Un fils est un fils. Un fils est celui que vous aimez et que vous éduquerez. Donnerez votre nom, votre affection, votre tendresse, votre temps. Donnerez vos larmes, donnerez
votre vie, peu importe d'où il vient. J'aime toujours citer Divaldo Pereira Franco. Divaldo avait, parmi les enfants directs et indirects, 687 enfants. Eh oui, peut-être qu'il est le plus important grand-père au monde. Il a été un père célibataire, il a personnellement adopté 687 enfants dans son organisation sociale qui s'appelle la Maison du Chemin. Certains d'entre eux avec le nom de famille de Pereira Franco. Il a offert son nom. C'étaient des enfants qui n'avaient pas de mère. L'adoption vient de Dieu. L'adoption ouvre le canal spirituel de la gratitude. L'être humain qui est adopté envers vous et les esprits qui l'accompagnent envers vous. Rappelons-nous que souvent les enfants adoptés sont des vrais enfants que nous avons abandonnés hier, que nous avons laissés en chemin. Divaldo raconte l'histoire de son premier fils, Jaguarosso, qui porte un nom indigène. Il a été trouvé dans une poubelle de la Maison du Chemin dans les années 1950. Regardez bien, Divaldo était encore très jeune. Il a entendu un bruit dans la poubelle et c'était ce très jeune enfant. Il raconte que cet enfant avait été maltraité, qu'il avait des fourmis sur les parties intimes. Regardez quelle chose absurde. En tout cas, il avait été très maltraité. Et Divaldo a adopté immédiatement ce fils. Il raconte une histoire drôle. Il arriva tout excité chez le notaire pour enregistrer cet enfant et le notaire lui demanda « Qui est la mère ?» Et lui « Il n'y a pas de mère. » « Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mère ?»« Non, il n'y a pas de mère. » « Attendez, la mère ne sait peut-être pas qui est le père, mais vous qui êtes le père, vous devriez savoir qui est la mère. » Divaldo était gêné à ce moment-là et pour éviter l'annulation de l'enregistrement, l'esprit d'Ota de Souza, une poétesse de Rio Grande do Norte, lui est apparu et lui dit « Divaldo, donne mon nom !» Et il a dit tout à coup « Ah d'accord, le nom de la mère est Ota de Souza. » Divaldo dit qu'à l'époque, le notaire a dit « Mais je connais ce nom. » Et Divaldo répond « Et moi aussi !» Et après l'arrivée de Jaguarosso, plusieurs autres enfants sont venus. Parce que c'est comme ça avec ceux qui aiment. Je suis bien placé pour parler de ce sujet. Dans ma famille, j'ai une sœur adoptive. Ma sœur fut adoptée par mes parents et elle a un handicap psychologique. Elle souffre d'autisme et d'autres syndromes que même la médecine ne sait pas expliquer exactement. Nous avons fait un travail génétique sur elle récemment pour cartographier le syndrome. Mais même avec la cartographie génétique, le syndrome n'a pas été détecté. Donc ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle soit venue dans notre famille et qu'elle soit aimée. Et je l'aime autant que j'aime mon frère biologique. Quand on aime, l'amour ne choisit pas d'étiquette. Alors, soyez prudents, car de nombreuses souffrances sont évitables, comme c'est décrit dans le livre des esprits, questions 921 et 922. Regardez, l'homme est aussi heureux sur terre qu'il le peut, tant qu'il a fait sa part. Et en ce sens, nous prolongeons souvent la souffrance à cause de notre orgueil, de notre libre arbitre mal utilisé. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une mère ou un père biologique que vous ne pouvez pas être une mère ou un père tout court. C'est un choix et il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de père et de mère. Alors, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas le rêve d'être mère ou père. Ouvrez vos bras pour l'adoption. Il est même possible que cette adoption viendra à vous toute seule. Et vous savez ce qui est le plus étonnant, c'est que j'ai été témoin de cela dans un traitement spirituel. Parfois, une personne est tellement tendue à l'idée de tomber enceinte qu'elle n'y arrive pas. Et du coup, elle adopte. Et quand l'enfant arrive dans la maison et que la personne est heureuse de cette maternité ou de cette paternité, l'enfant biologique arrive. Les comprendre. Chaque cas est différent. Personne ne dit que cela vous arrivera, mais voici le message éternel de l'évangile d'amour. Qui est-ce qui compte ? Qui aime ne choisit pas. Et regardez, l'enfant adopté a encore plus de mérite puisque vous avez choisi de l'adopter par amour. C'est très profond. Le lien est très spécial. Faites le traitement de la grossesse, oui, faites de votre mieux.
Mais si ça tourne mal biologiquement, ça ne veut rien dire. La vie est peut-être en train de vous demander de prolonger votre amour. Vous devriez être heureux, ce qui fait une énorme différence. J'en parle beaucoup avec Fabienne, mon épouse. Nous avons déjà une fille. La vie l'a amenée biologiquement. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement qu'il ne pouvait pas en être autrement. J'ai un fils qui est venu par elle, Raphaël. Le fils presque adopté, car c'est le fils que la vie m'a apporté, mais qui, pour moi, est un fils aussi aimé qu'Isadora, qui est biologique. Si nous devions en adopter un, il serait tout de même aimé, car c'est un fils. C'est comme cela. Le fils, nous l'aimons, peu importe d'où il vient. C'est un état d'esprit d'être père. C'est un état d'esprit d'être mère. Que Jésus vous bénisse, touche votre cœur et votre esprit pour que vous enleviez cette souffrance de votre cœur si vous traversez cette situation. Ouvrez-vous simplement à la vie. Laissons l'ego de côté car la loi de la réincarnation est là pour nous montrer que rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de victime dans la vie, mais qu'il appartient à chacun de nous d'embrasser la lumière divine telle qu'elle se déploie avec toutes ses possibilités apportées. De cette façon, faites tout pour tomber enceinte, mais si cela n'a pas fonctionné biologiquement, aimez et adoptez le monde qui vous entoure et à coup sûr, le Seigneur de la vie vous récompensera très bien. En réalité, notre conscience le fera. Restez avec Dieu et comme toujours, à bientôt mes amis. À très très bientôt.